Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous nous retrouvons une nouvelle fois. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler de la Parashat Tazria Metzora dans une constellation tout à fait très intéressante. Et on va commencer d'abord par une question connue, mais qui est importante d'être traitée parce que ça a beaucoup de conséquences sur notre vie à tous. La Torah nous dit qu'une femme qui accouche, Isha ki tazria ve'alda zachar, alors la femme après qu'elle accouche, elle doit amener deux sacrifices, un korban khatat et un korban ola. Un korban qui monte entièrement au ciel et un korban khatat, un korban quand on a fait une faute, on doit amener un sacrifice de cette sorte-là. Alors le korban ola, je comprends, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu, on a eu un miracle, on a eu une naissance, on est reconnaissant, alors on amène le korban ola. Mais le korban khatat, c'est un korban qu'on amène quand on a fait une avéra, quand on a fait un péché, quand on a fait une mauvaise action. Quelle est la mauvaise action qu'une femme qui a accouché a-t-elle fait? Alors, la Gemara dans Masechet Nida, page 31, nous dit la chose suivante, je vous lis. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? On a posé la question à Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi la femme qui accouche doit-elle amener un sacrifice? Et la Gemara, Rabbi Shimon bar Yochai répond, בשעה שקוראת ללד, קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, לפיכך אמרה תורה תביא קורבן. Une femme qui accouche, quand elle accouche, elle jure, elle prête serment qu'elle n'amènera plus d'enfants, et comme bien entendu elle passe sur son serment après, puisqu'elle va de nouveau amener des enfants, alors sur ce serment qu'elle va transgresser, on lui demande d'amener un sacrifice pour se faire pardonner. Alors, on dit en hébreu, Yeladim ze simcha, les enfants c'est la joie. Moi toujours je rajoute quand ils dorment. Parce que c'est vrai que les enfants, c'est la joie, mais c'est fatigant. Et des fois, c'est même un peu, c'est pas toujours simple. D'accord? On raconte qu'une fois, il y avait une femme une sage-femme qui sort de la salle d'accouchement et qui demande, qui c'est Monsieur Cohen? Alors quelqu'un dit, ah, c'est moi. Il dit, ah, Mazel Tov, vous avez eu des triplés. Elle dit, ah, c'est extra, j'habite à Givat HaShlosha. Givat HaShlosha, ça veut dire, c'est la montagne des trois. Givat HaShlosha, donc ça va bien ensemble. J'ai eu des triplés, Givat HaShlosha. Après quelques minutes, elle ressort, qui c'est Monsieur Lévy? C'est moi. Et Mazel Tov, vous avez eu des quadruplés. Il dit, ah, j'habite à Kiryat Arba. Kiryat Arba, c'est là où nos sages étaient, nos ancêtres se sont enterrés. Et c'est l'endroit des quatre, ça s'appelle. Donc j'ai des quadruplés, ça va très bien. Et puis tout d'un coup, on voit un Haridi qui part en courant. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Où tu vas? Il dit, ça va pas ou quoi? Moi, j'habite à Mea Shearim. Alors, si je vais en recevoir 100 d'un coup, c'est pas la peine. Alors, on comprend que c'est pas toujours simple d'élever les enfants. Et c'est compliqué. Et les enfants, les petits-enfants, depuis qu'ils naissent, alors il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit à son Rav, voilà Rav, je voulais vous faire savoir que depuis que j'ai un bébé, j'ai la lumière dans la maison. Et le Rav dit, ah c'est beau, Baruch Hashem. Il dit, non, tous les matins, à 3h du matin, la lumière est allumée, j'en peux plus, je suis fatigué, j'ai plus de vie. Donc, les enfants, c'est compliqué. Mais de là à jurer de ne plus amener des enfants, alors je vais vous faire une confession. Moi j'ai dit qu'une fois, j'ai dit, puisque nos sages ont dit ça, je vais aller vérifier. Ma femme, elle a de l'expérience. Baruch Hashem, elle a fait 10 accouchements. Alors je lui ai dit, dis-moi, quand t'accouches, tu jures quelque chose? Elle m'a dit, mais dis-moi, t'es complètement cinglé? Tu crois que j'ai le temps de jurer quelque chose quand je suis en train d'accoucher? La seule chose à laquelle je pense quand j'accouche, que c'est la dernière fois que je fais ça. Je dis, ça y a pas de problème, c'est très bien, c'est exactement ce qu'ils ont dit nos sages. D'accord? Donc, maintenant, ce qui est dingue, c'est que qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle nous dit la Gemara que la femme, elle jure qu'elle n'amènera plus d'enfants. Et après, elle va en ramener. Pourquoi elle va en ramener après? Si elle a juré, parce que c'était tellement difficile, alors
peut-être que après, elle va croire que, bon, c'était pas tellement difficile. Ok, mais à la deuxième naissance, elle va voir que c'est difficile, que c'est la même chose. Et elle va rejurer. Alors, pourquoi elle continue à amener des enfants? Alors, le Rambam nous dit la chose suivante. Quand, dans Ilchot Pesach qu'on vient de passer, le Rambam nous dit que quelqu'un, les gens qui font le Leil Seder quand on fait le soir de la soirée du Seder de Pesach, on doit voir qu'il ou atzmo yatsa'ata mishabut Mitzrayim. Il doit se voir comme si lui-même, dans ce moment-là, aujourd'hui, maintenant, dans son environnement, il est sorti d'Égypte. Ve'otanu otzi misham. On dit dans la Haggadah, nous, il nous a fait sortir. Nous, c'est pas nos ancêtres, c'est nous. Et le Rambam continue, il dit Ve'zacharta ki eved haïta klomar kilu ata be'atzmecha haïta eved ve'yatzata lecherut ve'nivdeta. C'est-à-dire que tu dois sentir, tu dois vivre ça, et tu dois ne pas oublier les miracles que Dieu t'a fait. Quand ma femme était enceinte du premier garçon, on a eu d'abord une fille et après un garçon. Un jour, la pédiatre, nous appelle et elle nous dit « J'aimerais que vous veniez me voir. » On n'a pas l'habitude que la gynécologue. La gynécologue. On n'a pas l'habitude que la gynéco, elle nous appelle pour nous demander de venir la voir. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il vaut mieux qu'on parle de tête en face à face. Je dis bon, ok. Alors on arrive avec ma femme et elle nous dit voilà, on a fait des prises de sang à ma femme et on voit sur la prise de sang que ta femme elle est porteuse de CMV. Je sais pas comment on dit ça en français, c'est la mononucléose. D'accord? Mais c'est le CMV, c'est la mononucléose. Je dis bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit pour la femme qui est enceinte, rien. Mais pour le bébé, c'est pas simple. Je dis ça veut dire quoi, c'est pas simple? Elle me dit je veux pas vous faire peur. Il vaut mieux aller voir un spécialiste à El Karem. Prendre rendez-vous et aller voir qu'est-ce qu'on fait. Je dis bon, ok, à ce point-là. On a pris rendez-vous chez un grand spécialiste à El Karem. On était là-bas un quart d'heure, ça nous a coûté 1500 shekels. Il prend les prises de sang et il dit oh, c'est la première fois que je vois qu'à tel point une femme enceinte elle est atteinte de la mononucléose. Et il commence à appeler tous les étudiants pour qu'ils voient. Et nous on était très mal à l'aise. Il nous a rendu des sujets d'études. Bon, après qu'il a fini son cirque avec les étudiants, on lui dit bon, on peut savoir qu'est-ce que ça veut dire maintenant, qu'est-ce qui se passe, Alors il commence à nous faire un schéma. Et voilà, il dit voilà, il y a 60% de chances que tout va bien avec le bébé, 40% de chances que ça va pas. Dans ces 40% de chances, t'as 90% ou je me rappelle plus, 60% qui va être complètement autiste, aveugle, sourd, etc. et qui va falloir le mettre dans un hospice, et 40% qui sera aveugle, mais on peut. Ok. Et il sera mefaguer. Mefaguer, ça veut dire qu'il sera attardé. Alors on lui dit bon alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il nous dit si vous voulez avorter maintenant, c'est pas compliqué.
on prend, ma femme était encore relativement au début de la grossesse, on prend un comprimé et ça passe. Sinon, je dis, et si on ne veut pas avorter, je dis, il faut attendre le 5e mois et faire une skirat ma'achot mochevet, ça veut dire faire un ultrason en profondeur où on voit tout ce qui se passe et on peut voir un peu ce qui se passe dans le cerveau, etc. Et il dit, mais même à ça, c'est pas 100%. On peut avoir une indication, mais c'est pas 100%. Et si on fait un avortement, alors, au 5e ou 6e mois, c'est déjà un accouchement. C'est un traumatisme, c'est pas du tout la même chose. C'est plus compliqué que ça. On dit, bon, merci beaucoup pour vos renseignements. On rentre à la maison. C'était avant Kippour. C'était un peu avant Kippour. Quelques jours avant Kippour. Maintenant, avec ma femme, on a appelé bien entendu des rabbanim pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas pareil. C'est une histoire que je raconte il y a 20 ans. Ils nous disent, vous attendez, faites la skirat ma'achot mochevet, faites l'ultrason au 5e mois et après on verra. Maintenant, c'est juste avant Kippour. En général, à Kippour, j'ai du mal à ne pas pleurer. Mais alors là, c'était pas difficile de pleurer. C'était beaucoup plus simple. C'est venu tout simplement. Et surtout quand on disait Rachem al tapenu v'alol alenu et miséricorde de nos fœtus et de nos enfants, etc. Et après Kippour, on a parlé ensemble, moi et ma femme, et on s'est dit, ce que Dieu il veut, il est besséder. On s'arrangera. On s'arrangera. Baruch Hashem, mon fils aîné, Raphaël, attardé, c'est certainement pas un attardé, c'est un petit génie, d'accord? Et c'est un beau gosse comme son père, et etc., etc. D'accord? Et maintenant, je peux pas vous raconter le stress que c'était au début, même après. Hein, on s'est mis dans les mains de Dieu, mais c'est pas simple. Hein, c'est pas qu'on y va le cœur léger, que c'est bon, tout est passé. On s'est mis dans les mains de Dieu, mais on était quand même un peu stressé. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est un stress extraordinaire. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on ne peut pas comprendre une femme qui accouche. Le Rambam nous dit qu'on doit se mettre dans la peau et vivre ça. Et on dit, Altadin et Travecha, Achtagia limkomo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Et le Maharsha explique par exemple, je donne un exemple. On dit que Bet Shammai et Bet Hillel, les deux, c'est divrei Elokim Chaim. C'est des paroles divines. Comment c'est possible? Bet Hillel, il dit, c'est permis. Bet Shammai dit, c'est interdit. Bet Hillel dit, c'est pur. Lui dit, c'est impur. Bet Shammai, il dit, c'est taref. Bet Hillel dit, c'est kasher. Comment c'est possible? Que les deux, c'est les paroles divines. Le Maharsha, il vient, il dit, en fait, ça dépend d'où tu regardes. Si je prends maintenant un truc comme ça, d'accord? Je mets un faisceau lumineux en face. Qu'est-ce que je vais voir sur le mur? Je vais voir un rectangle. Mais si je le mets comme ça, et que je mets un faisceau lumineux en face, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir un rond. Or, un rond et un rectangle en mathématiques, c'est des inverses. Là, il y a des angles, là, il n'y a pas d'angle, là, il y a un début, une fin, là, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, etc., etc. Et pourtant, c'est le même ustensile, le même objet. Mais, en fait, ça dépend de l'angle dans lequel tu le regardes. Donc, Altadin et Travecha Shtagalim Komo, c'est pas seulement une métaphore. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Parce que si toi, tu étais à sa place, tu n'aurais peut-être pas fait la même chose. Non, des fois, c'est une question d'angle. Où tu te trouves, d'où tu regardes. Et alors, tu vois une autre histoire complètement. Et donc, nous, on a du mal à comprendre. Mais la Torah nous dévoile que une femme qui accouche,
elle a très mal. Et elle jure. Et elle veut plus d'enfants. Et alors, après la 2e naissance, la 3e naissance, la 10e naissance, t'as pas compris? Pourquoi tu refais ça? Quoi, t'as oublié? Non. On peut oublier 1 fois, 2 fois, pas 10 fois, pas 20 fois. Une fois, j'ai entendu une histoire sur une femme à Netivot, qui, quand elle s'est mariée, elle a dit à son mari qu'elle voulait 20 enfants. 20. Bon, ils n'ont pas réussi, ils n'ont fait que 17. Et comme ils en ont fait que 17, alors ils en ont adopté 3. Maintenant, moi, je croyais que cette histoire, c'était une histoire... Bon, on entend plein d'histoires, hein, donc les histoires, tant que tu les vérifies pas, tu les racontes, mais bon, c'est pas 100%. Un jour, j'étais invité chez un ami, et j'ai raconté cette histoire. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus pourquoi j'avais raconté cette histoire. Et j'ai raconté l'histoire en souriant. Ah, il me dit, mais pourquoi tu rigoles? Il y avait d'autres invités. Il me dit, celui qui est à côté de toi, c'est un des enfants des 20. Je dis, tu te fous de moi, c'est pas possible, tu rigoles. Alors je me retourne, il me dit, non, moi je suis le 14e et on a 3 frères adoptés. On est 17 et on a 3 frères adoptés. Alors, il faut être dingue pour jurer 20 fois que tu referas plus ça et après tu refais ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas oublier 20 fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Torah nous dévoile une règle très importante. Souvent, quand on est dans la douleur, on oublie tout. On oublie c'est quoi la famille, on oublie c'est quoi les enfants, on oublie c'est quoi le bonheur, on oublie c'est quoi... on oublie tout. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle on se focalise, c'est la douleur, c'est le mal, c'est la peine. Cette semaine, malheureusement, j'ai été donner une sikha, comment on dit une sikha, j'ai parlé chez des endeuillés, un petit garçon de 4 ans qui s'est noyé dans une piscine et qui est décédé. Et dans des cas pareils, jamais il faut parler il faut être fort, il faut passer, Quelqu'un qui est dans le mal, quelqu'un qui est dans la peine, quelqu'un qui est dans la douleur, on ne l'explique pas avec la tête. Tu peux l'expliquer toute la tête que tu veux, tout l'intelligence que tu veux, ça passe pas, parce qu'il a mal. Une fois, j'étais dans un train, je crois en Belgique, et pendant tout le voyage, il y a une femme âgée qui est assise en face de moi et qui me regarde comme ça. Alors moi, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me regardes comme ça? Alors après une demi-heure, elle me dit, vous êtes juif? Je dis, je sais pas, je crois, je pense. Alors elle me dit, vous êtes rabbin? Je dis, ça m'arrive. Alors elle me lève sa manche et elle me montre un chiffre. Elle me dit, moi j'étais à Auschwitz. Monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez me dire où était Dieu à Auschwitz? La question du siècle. Alors je lui dis, écoutez madame, j'ai des conférences et des cours entiers sur la Shoah, sur l'Holocauste. Mais j'ai pris sur moi de ne jamais expliquer à quelqu'un qui était en enfer pourquoi il devait y être. Et pourquoi c'était ça, le programme divin. Je peux expliquer ça dans un cours, dans une salle climatisée, où on boit du café et des petits gâteaux, et on parle, et on est tous tranquilles, et on est tous sereins. Ça, je peux le faire. Mais expliquer à quelqu'un qui a passé l'enfer pourquoi il devait passer l'enfer, jamais il acceptera. Donc j'ai pris sur moi de jamais expliquer aux survivants la Shoah. Alors elle s'est tue comme ça et elle m'a dit, après quelques minutes, elle me dit, c'est la meilleure réponse que j'ai jamais reçue. Je dis, Baruch Hashem.
quelqu'un qui est dans la douleur, quelqu'un qui a très mal, une femme qui a perdu un enfant, tu peux lui expliquer, il y a des réincarnations, écoute, il y a des calculs, tu peux expliquer. Ça lui ramène pas l'enfant. Elle a mal. L'intellect, il va pas cicatriser les sentiments. Et quand quelqu'un il est dans la douleur et le mal, il oublie tout. Il voit plus rien. Mais après que la douleur elle passe, alors on commence à réfléchir de nouveau. La femme elle a mal, elle hurle et elle jure. C'est fini, finito la commedia, je refais plus ça de ma vie. Mais après que ça passe, alors toutes les notions, toutes les valeurs, la famille, le peuple juif, on a passé un holocauste, tout revient et on peut accepter ça. On peut ingurgiter ces explications et continuer à travailler par rapport à ça. Mais pas quand on a mal. Alors, après qu'elle a passé ça, elle réfléchit de nouveau. Et après, la douleur est énorme. C'est fini, je refais plus ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas que le mal a changé, c'est pas qu'elle a oublié, mais la manière de regarder les choses, l'angle duquel il regarde les choses, il a changé. On n'est plus sur le même angle. Quand je suis dans la douleur, je regarde un certain angle. Quand je ne suis plus dans la douleur, c'est les mêmes événements, mais l'angle a complètement changé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit tout le temps on approche de Yom HaAtzmaut. Pendant la galoute, on a souffert énormément. Quand on a reçu l'État, c'était l'euphorie la plus totale. L'euphorie la plus totale. Tout le monde, pratiquement tout le monde, mais 99% de tout le monde, ont vu la main divine, ont loué la gloire divine, le miracle. Et après, on s'habitue. On s'habitue. Et le Rambam nous dit, on n'a pas le droit de s'habituer. On doit vivre et revivre la sortie d'Égypte comme si nous, on était sortis. Quelqu'un m'a dit hier ou avant-hier, combien on est en galoute aujourd'hui? Combien on est en galoute aujourd'hui? Je dis, on est en galoute, oui, mais on est certainement moins en galoute qu'il y a 75 ans. Ou il y a 75 ans, c'est pas qu'on devait faire la guerre pour avoir encore une remise sur le prix du lait, etc. C'était est-ce qu'on va vivre ou on va mourir? C'est est-ce qu'on va nous brûler ou est-ce qu'on va nous tuer seulement? Est-ce qu'on va nous prendre nos enfants ou est-ce qu'on va devoir s'enfuir tous les 2 jours? Donc, on est peut-être en galoute, mais c'est plus la même galoute en tout cas. Et il y a 70 ans, t'aurais dit à quelqu'un, il y a 80 ans, t'aurais dit à quelqu'un, demain, on va avoir un État juif. C'est fou. Ne me parle même pas de ça. J'ai pas la tête à ça. On est en plein dans les chambres à gaz. De quoi tu parles? Et après, on s'habitue. On s'habitue. Et en fait, on s'habitue à tout. Mais ce qui se passe, c'est que la Torah nous enseigne avec la femme qui accouche que il faut travailler après avec la tête pour se remettre dans le bain, dans la manière de réfléchir, dans la position dans laquelle on comprend qu'est-ce que Dieu il a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu il fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu il fait pour nous. Où on est aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier point qu'on voit par rapport à la paracha. Maintenant,
on passe au deuxième point qui va compléter ce premier point et qui est encore beaucoup plus extraordinaire que ce premier point. On a parlé pour l'instant du fait que la femme elle jure et qu'elle doit amener un korban, qu'elle doit amener un sacrifice. Mais la Torah nous dit qu'une femme qui accouche d'un mâle, alors elle est impure 7 jours, et après elle a du sang de pureté pendant 14 jours, et après c'est fini. Si c'est une fille qu'elle accouche, alors elle a 2 semaines d'impureté et 66 jours de pureté. Donc on a 7 jours et 33 jours, 14 jours et 66 jours. Alors d'abord sur la différence entre l'homme et la femme, Rabbi Chaim Messas, dans son livre Nishmat Chaim, il dit qu'il y a des gens qui disent, il y a des gens qui expliquent pourquoi pour l'homme, c'est-à-dire que pour le mâle, il y a moins d'impureté, c'est 7 jours seulement d'impureté après que la femme elle accouche, et pour la femelle, pour la fille, c'est 14 jours d'impureté. Alors il dit qu'il y a des gens qui disent que la fille Nekeva, en valeur numérique, c'est Nezek. C'est des, comment ça s'appelle Nezek? C'est des dégâts. Et le Zachar en Gematria, c'est Bracha. Donc, le mâle, c'est la bénédiction, et la femelle, c'est les dégâts. Bon, il y a peut-être des machos qui accepteront cette explication. Femme au volant, mort au tournant, comme dit le proverbe. D'accord? Donc, mais Rabbi Chaim, mais ça, lui, il n'a pas accepté cette explication. Il dit d'abord, on voit que c'est pas... Alors, l'explication, c'est qu'ils disent, c'est qu'en fait, la fille, quand elle naît, elle fait plus de dégâts dans le corps de la femme que le mâle. Et donc, l'impureté, elle est plus longue. Il dit, mais, d'abord, c'est pas vrai. D'un point de vue médical, on sait que c'est pas vrai. D'accord? Deuxièmement, quel rapport entre l'impureté, qui est quelque chose de spirituel, et l'état médical de la femme? La femme, elle est peut-être, même si c'était vrai, qu'elle a plus de dégâts dans son corps ou de saignements, etc., mais ça n'a rien à voir avec l'impureté. L'impureté, c'est quelque chose de spirituel. C'est un état spirituel que la Torah te donne pour telle ou telle raison. Mais ça n'a rien à voir avec le côté physique des choses. Donc, Rabbi Chaim repousse cette explication. Maintenant, nous voulons expliquer et comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la Torah donne-t-elle un statut d'impureté à la femme qui accouche? L'accouchement, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. C'est la chose la plus joyeuse du monde. Pourquoi on a cet état d'impureté dans la femme? Alors, le Maharal vient ici et donne une explication tout à fait extraordinaire sur tout ce qui est l'état d'impureté dans le judaïsme. Et il explique la chose suivante. Le judaïsme, c'est quoi? La Torah, c'est quoi? Vivre, faire, créer, kiffer, manger, boire, se marier. Et quand on se sépare de cet état d'âme et qu'on oublie ça, alors on a zappé complètement le judaïsme. Le Maharal, il dit, on est là pour vivre dans la joie. Le passouk nous dit, le verset nous dit que tous les malheurs et toutes les klalotes, les malédictions qui se s'abattront sur Israël quand ils vont mal se comporter, alors la Torah nous raconte, il y aura ça, 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 et tu sais pourquoi il y aura tout ça et tout ça et tout ça?
parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Il n'y a pas écrit que tu n'as pas servi. Il n'y a pas écrit que tu n'as pas fait les 613 mitzvot. Tu as fait les 613 mitzvot, mais pas avec joie. Alors tu n'as rien compris. Une fois, la mère du Rav Kook était en bateau, en route vers Eretz Israël. Et il y avait là-bas dans le bateau une chrétienne. Et la chrétienne pose à la rabbinite, mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Qu'est-ce que tu as à chercher à Jérusalem? Et la rabbinite lui dit, mais qu'est-ce que toi tu as à chercher à Jérusalem? Qu'est-ce que toi tu as à chercher en Israël? Elle dit, nous? Mais nous, on a un Dieu qui est enterré à Nazareth. Bien sûr qu'on doit aller en Israël. Notre Dieu est enterré là-bas. Alors la mère, la rabbinite, elle lui dit, vous avez un Dieu enterré à Nazareth et nous, on a un Dieu vivant à Jérusalem. Pourquoi on n'irait pas le voir là-bas? Si toi, tu peux aller voir ton Dieu qui est enterré à Nazareth, nous, on peut aller voir notre Dieu qui est encore vivant à Jérusalem. Alors, Divrei Elokim Chaim. Akadosh Baruch Hu, toujours on l'appelle Elokim Chaim. Parce que la vie, la seule chose qui est véritablement vivant, c'est Akadosh Baruch Hu. Puisque toute chose qui a une fin n'est pas vraiment vivant, c'est une vie éphémère. C'est pas vraiment une vie. Donc Elokim Chaim, le Dieu vivant. Et quand on est proche de Dieu, on devient un avec Dieu, on devient un avec la vie, on devient Torat Chaim. On appelle la Torah de vie, le Dieu de vie, la Torah de vie. Et la Torah est censée t'amener à vivre. Et la vie, c'est pas austère. La vie, c'est pas pauvre. La vie, c'est pas triste. La vie, c'est pas de se retirer de ce monde-là. Si on prend d'autres religions, alors, des fois, on te demande, ne te marie pas, n'aie pas de biens, ne travaille pas, n'aie pas d'enfants, ferme-toi dans un endroit et ne sors pas, ne vois pas la lumière du jour, ne parle pas, ne vis plus. Et si on pouvait même mourir, ça sera encore mieux. Pourquoi? Parce que notre âme, au moment du péché originel, elle a été pourrie, et notre corps, il est pourri, et donc on n'a plus rien à faire dans ce monde-là. On doit juste faire en sorte de passer ça, sans rien faire, et hop, on avance. Et le judaïsme, c'est exactement l'antithèse de ça. Et donc, tout ce qui a trait à la mort, ça devient impur. Le Maharal nous dit, le judaïsme, c'est la pureté, c'est la vie. Tout ce qui a trait à la mort, c'est l'antithèse du judaïsme. Et donc, en fait, tu deviens impur. Pourquoi? Parce que l'impureté, c'est le fait de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. D'où on sait, tout simplement, plus un homme il est impur, et plus il doit s'éloigner du Beit HaMikdash. Il y avait Machane Shrina, Machane Levia, Machane Israël, et Michutz la Machane. Et plus un homme est impur, et plus il doit sortir des camps. C'est-à-dire quoi sortir des camps? Il doit s'éloigner du Machane Shrina. Il doit s'éloigner de l'endroit où Akadosh Baruch Hu se trouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le tabernacle. S'il est un peu impur, il doit sortir d'un camp. S'il est plus impur, 2 camps. S'il est encore plus impur, il doit sortir de tous les camps. C'est-à-dire que plus on est impur, plus on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Le Maharal nous dit, l'impureté, c'est l'éloignement de la vie. Et c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui est en deuil, le Maharal nous dit, il n'a pas le droit, c'est pas le Maharal, c'est la Gemara, dans Masechet Moed Katan, c'est le Shulchan Aruch, d'accord, dans Ilchot Avelut, dans Yoredea, qui dit que un homme qui est en deuil, il n'a pas le droit de faire les mitzvot. Il met pas les tefilines, il fait pas les brachot, il prie pas. Pourquoi? Ouais, ça y est, la vie est finie, on est en deuil, non. Mais tu as été en contact avec la mort,
alors tu es dans un état où c'est ce que tu vis pour l'instant. Si c'est ça que tu vis, ça c'est pas la Torah. Oublie, la Torah tu la feras quand tu seras joyeux. Parce que, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah elle a dit que toutes les malédictions c'est parce que t'as fait mais sans joie. On dit pas que t'as fait mais sans joie. Et alors ça c'est l'antithèse du judaïsme. Alors quand tu es dans le deuil, quand tu es dans la peine, ne fais pas les mitzvot. C'est pas une halakha, dans tous les cas où on a de la peine. Ça veut pas dire que maintenant chacun qui a pleuré une seconde, il est pas tour des mitzvot. On parle de quelqu'un qui est endeuillé. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, la mort et l'attachement à la mort, le rapport avec la mort, c'est exactement l'antithèse du judaïsme, de la Torah, etc. Et donc nous servons à Kadosh Baruch Hu dans la vie, dans la joie, dans le bonheur, dans le kiff. On avait une aide domestique quand on était en Belgique. Je sais pas comment on dit ça. Une nounou. Alors, maintenant, nous, il y avait tout le temps les Shabbatot, les fêtes, etc. Et on invitait toujours du monde. Donc, ma femme, c'était la cuisine tout le temps, le branle-bas de combat. C'était la guerre. Toutes les semaines. Et un jour, là, après qu'elle s'est habituée à nous, on s'est habitué à elle, elle était plus ouverte. Alors, elle dit à ma femme, Madame, why so much cooking? Pourquoi vous cuisinez tellement? Maintenant, on va lui expliquer. Elle fait la fête une fois par an et elle se prépare un mois avant. Nous, on n'a pas le temps de se préparer un mois avant parce qu'un mois, tu as déjà 4 fois la fête. Donc, du matin au soir, vous avez déjà vu un rabbin qui est maigre? C'est impossible. C'est pas possible. Entre les Shabbatot, les fêtes, les Sioumé Maserhet, tu t'arrêtes pas une seconde. C'est tout le temps la fête. C'est tout le temps, du matin au soir, tu fais la fête. Et si tu as des enfants, alors, tu as la Brit Mila, après tu as le Pidyon Aben, après tu as la Bat Mitzvah, tu as la Bar Mitzvah, tu as les Hirousin, tu as le Vort, tu as la Khatouna, tu as le mariage, et après c'est les petits-enfants, et si tu as rien que seulement 10 enfants, tu fais la moyenne, tu as environ 100 petits-enfants, d'accord? Après c'est vraiment la chanson. Yesh li yom, yom, chag, yesh li chag, yom. Tu n'arrêtes pas une seconde. Il y a du matin au soir, il y a des fêtes. Et qui dit fête, comme la Gemara nous dit, en simcha ela basar veyain, il n'y a pas de joie sans vin et viande. Donc tu passes ta vie à kiffer. Maintenant, ne prenez pas ça à la lettre, de commencer à aller faire des fiestas du matin au soir. C'est pas le but du jeu. Mais par exemple, le Khatam Sofer, qui écrit dans l'introduction de son livre, que quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le kiff de se lever à 4 heures du matin avec un verre de café et une page de Gemara, il n'a jamais kiffé de sa vie. Il n'a jamais kiffé de sa vie. Une fois, la femme du Chafetz Chaim, ils avaient des problèmes de pécunier. Elle vient le voir et dit, Rabbeinu, je comprends pas. Nos voisins, ils font pas Shabbat. Ils prient pas. Ils étudient pas la Torah. Ils font pas les mitzvot. Et ils ont plein d'argent. Nous, on prie, on fait Shabbat, on fait la cacheroute, on fait les mitzvot, on étudie la Torah, et on n'a pas. Pourquoi? Alors le Chafetz Chaim, il lui dit, mais je te comprends pas. Nos voisins, ils ont pas Shabbat. Ils ont pas les mitzvot. Ils ont pas la Torah. Ils ont pas la cacheroute. Quoi? Même l'argent, tu veux pas qu'ils aient pas? Quoi? Rien? Il faut au moins qu'il leur reste quelque chose. Alors où elle est la miséricorde? Donc le Chafetz Chaim, lui, il vivait dans le bonheur le plus total. Et la Torah te dit, c'est vrai, on te donne des aides. Tu fais la fête, la Shabbat, les repas, etc. Mais quand quelqu'un il étudie la Torah, du matin au soir, il vit dans le bonheur le plus total. La joie la plus grande. Il comprend le monde.
il comprend la vie, il sait comment faire face à tout ce qui se passe dans ce monde-là avec joie. Alors, quand quelqu'un n'est pas là, il est impur. Et donc l'impureté, en fait, le Maharal nous dit, c'est l'éloignement du véritable service divin. Et tout ce qui a trait au malheur, tout ce qui a trait à la tristesse, c'est l'impureté. Et ça, c'est l'éloignement de la vie. Et donc ça, tu as besoin de tahara. Tu as besoin de faire un cycle de pureté pour te rapprocher de nouveau. Quand tu t'es accolé à la mort, quand tu as eu contact avec le déconnectement de la vie, ça c'est plus judaïste, tu dois te purifier. Et maintenant, on va passer sur tous les états d'impureté, vous allez voir comment ça rentre dans le Maharal, extraordinaire. Alors bien entendu, avi avot atouma, la chose qui rend impur, le mort, bien entendu, puisque le mort, pourquoi c'est le avi avot atouma, le premier état d'impureté, le plus grand état d'impureté. D'après ce qu'il explique le Maharal, c'est tout à fait simple, puisque c'est lui qui amène à cet état d'âme où on se déconnecte de la vie. Lui, il est déjà mort, ça ne change plus rien pour lui. Mais quand nous, on est en contact avec lui, alors on se déconnecte de la vie. On devient triste, on pleure, etc. On dit pourquoi on va continuer à vivre. Ça, c'est le summum de l'impureté. C'est le mort. Une femme qui a ses règles, elle devient impure. Pourquoi? Ben, le Maharal nous dit tout simplement, une femme qui a ses règles, il y avait un ovule qui aurait pu devenir un enfant, qui était un potentiel de vie supplémentaire qui n'a pas été utilisé. Et cette vie, elle est partie. Ce fœtus-là qui aurait pu naître, il est mort. Donc, tu t'es accolé un peu à la mort, il y a moins de vie, cette vie qui aurait pu, elle n'est pas, il y a moins de vie, tu t'es éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la vie, la Torah, c'est la vie. Il y a moins de vie, tu t'éloignes d'Akadosh Baruch Hu. Zav et Zava, une femme et un homme qui ont une maladie, qui perdent des semences et du sang. Ces semences et ce sang, encore une fois, c'est des choses qui peuvent amener la vie. Quand tu les perds, alors tu deviens impur. Puisque tu as, encore une fois, fait sortir de toi une partie de vie qui est morte. Alors tu deviens impur. Quelqu'un qui est lépreux, il est impur. Pourquoi? Le Maharal nous dit, nous savons que quand Myriam est devenue lépreuse, alors Aaron, le grand prêtre, dit à son frère, à Moshe Rabbeinu, prie pour elle, Alna tei kamet, pour que ne soit pas comme une morte. Quelqu'un qui est lépreux, il devient blanc comme la mort. Et tout celui qui vient en contact avec lui, il voit la mort en face. Alna tei kamet, qu'elle ne soit pas comme une morte. Donc, le lépreux, il représente la mort. Il est donc impur, nous dit le Maharal, puisqu'il est en contact, il amène cette sensation de la mort. Et le summum de tout, c'est la femme de notre parashat Hashavua, de la sidra de la semaine, qui accouche. Cette femme-là, elle devient impure. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait une femme, c'est une entité de vie. Quand elle était enceinte, elle avait un supplément de vie en elle. Et quand elle a accouché, elle a perdu une partie de la vie. Cette vie est devenue une vie à part entière, qui va vivre par lui-même. Mais elle a perdu une partie de sa vie. Aujourd'hui, d'un point de vue médical, c'est extraordinaire, puisque l'on sait très bien que la femme, elle explose d'hormones quand elle est enceinte, et qu'il y a une chute énorme d'hormones quand elle accouche. Donc on peut racoler ça d'un point de vue médical à ce qui dit le Maharal, qu'elle a une perte de vie. C'est vrai, maintenant il y a un autre enfant qui va vivre. Mais elle avait un supplément de vie qui est sorti d'elle, et donc elle a perdu une partie d'elle. Et je vous rappelle que on a très souvent des femmes après
les accouchements qui ont des dépressions. Et c'est-à-dire qu'elles sont, à cause de cette chute d'hormones, mais pour toutes autres sortes de raisons, elles ont cette argacha, cette sensation de ouf, tristesse, etc., etc. D'accord? Et donc le Maharal nous dit que la femme qui est la akeret habayit, la femme c'est le centre de la maison, c'est le noyau de la maison. On ne peut pas lui permettre d'être triste. Une femme triste, c'est une maison qui roule pas. C'est une maison qui marche pas. La femme, c'est le centre, c'est le cœur. Akeret habayit, c'est l'essence de la maison. Donc la Torah nous dit, toute chose qui t'amène à la tristesse, toute chose qui te sépare de la vie, toute chose qui te sépare de la joie, tu deviens impur, tu n'es plus dans le bon chemin de la Torah. Yom HaAtzmaut, qui approche, commence à devenir un jour de vie. Pourquoi je dis commence? Le prophète nous dit que dans la vision de Yecheskel, qu'est-ce que tu vois? Il dit au prophète, il dit, je vois une plaine pleine d'ossements. Il dit, exact. Mais sache que ces ossements, je vais les faire sortir de leur tombe et je vais leur redonner la vie et je vais les couvrir de peau et de chair et je vais leur insuffler une âme. Si vous faites bien attention à l'ordre, il va y avoir la vie, mais sans âme. Un corps sans spiritualité. Le processus, c'est que on va revenir à la terre, mais ce sera des ossements qui sont venus d'Auschwitz, de Birkenau, de Belzec, etc., etc. Treblinka, des ossements qui sont venus avec de la peau. Et ils ont fait un état sans âme. On ne veut même pas rappeler à Kadosh Baruch Hu Chas v'Shalom. Sur Israël, la force d'Israël. Ceux qui veulent comprendre que c'est à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont qu'à comprendre. Nous, on veut dire que c'est la force d'Israël. Que le corps qui est revenu, que la matérialité. Aujourd'hui, Yom HaAtzmaut, dans la majorité des endroits, c'est Yom Shekulo Torah. C'est un jour où tu fais du matin au soir des cours. Dans tous les endroits en Israël, il y a des cours qui sont organisés du matin au soir. Yom Shekulo Torah. Comme ce qu'il a dit la prophétie. La prophétie qui te dit, maintenant vous allez commencer, après que je ramène la peau et qu'ils vont vivre, etc., je vais l'insuffler la neshama. Je vais insuffler la spiritualité. Et seulement maintenant, on peut commencer à être joyeux véritablement. Parce que quand on était accroché à la mort, on était accroché à la Shoah, à l'Holocauste, on était accroché au corps. Je vous rappelle que tout ce qui a trait au corps s'appelle Zifre Metim. Quelqu'un qui a mangé, les maximes de nos pères nous disent, quelqu'un qui a mangé et qui n'a pas dit de Divrei Torah, qui achal mizifre metim, c'est comme s'il a mangé des sacrifices qu'on fait aux morts. Quel rapport? Eh bien tout simplement, puisque s'il n'y a pas de rapport avec la Torah, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, c'est la mort. Quelqu'un qui mange et qui mange que pour son corps, il peut manger du matin au soir, il ne sera jamais contenté. Il ne sera jamais rassasié, il ne sera jamais content. Il sera toujours en train de chercher encore et encore et encore. Quelqu'un qui mange avec un but. Ah, on a mangé le repas de Shabbat. Oh, oh. On a fait l'El Seder. Surtout à Paris, après 2 fois, ne m'en parle même plus. On l'a fait 2 fois, laisse-nous tranquille. Ça y est, on a compris l'idée. Donc, quelqu'un qui mange que pour son corps, c'est comme s'il a mangé avec les morts. Ah, s'il n'y a pas de spiritualité, tu es complètement déconnecté de la vie, la véritable vie. Tu vis une vie de quoi? Éphémère. Demain,
tu retombes à ta poussière, qu'est-ce qui restait de toi? Rien. Ton corps était là, il n'était pas là, il n'est plus là, il n'a jamais été là, rien n'est resté de toi. Ta vie n'a jamais véritablement existé. Quelqu'un qui transforme sa vie en spiritualité, alors il vit éternellement. Yaakov Avinu Lomet. La Gemara nous dit que Yaakov Avinu n'est jamais mort. Savdoto, ils l'ont enterré, ils l'ont... Oui, mais il n'est pas mort. Quand on parle des philosophes, on dit, Spinoza a dit, Descartes a dit, Kant a écrit. Tout ça, on dit ça au langage du passé. Le Rambam nous dit maintenant, Rashi a écrit. Rashi vit, le Rambam vit. Tous ils vivent, ils sont là. Ils vivent avec nous. Toutes ces idées, elles vivent. Donc, aujourd'hui, où on transforme Yom HaAtzmaut, ce chibour-là, ce lien entre le corps qui est revenu à sa terre, qui a revécu de ses ossements, avec l'âme qui a été insufflée, alors on commence à vivre véritablement. Alors on peut être joyeux. Alors la vie et la joie se regroupent ensemble. Et ça, c'est le but ultime. Et plus on avancera dans cette direction, et plus on pourra être sûr qu'on est dans la bonne direction, et on pourra espérer que Bezrat Hashem, le plus vite possible, on ait la rédemption finale avec le Mashiach, qui fera en sorte que le monde entier rentre dans cette constellation de corps qui kiffe et qui vit, et qui est que dans la vie, qui est tout le temps dans la joie, mais une joie de spiritualité qui n'a aucune contradiction avec la matérialité. Quand on vit la matérialité d'un côté et de la spiritualité de l'autre, on n'a rien compris. Si on allie les deux, alors seulement on commence à vivre et on commence véritablement à être joyeux dans sa vie. Voilà, ça c'est pour la paracha de la semaine et Yom HaAtzmaut. S'il y a des questions, Besimcha Rabba. Pas de questions, tout est clair. Baruch Hashem. Merci, bravo. Très intéressant, super. Très, très intéressant.